l'ensemble des établissements n'ont pas ouvert le bachelor. Hein. Parce qu'à l'époque, le ministre avait demandé juste un essai, en fait. Il a demandé un essai, non pas une généralisation. Nous, à Casa, on n'a pas généralisé à 100%. Il y a la faculté de droit d'Ain Chok qui garde le système licence et quelques formations en bachelor. Et donc l'expérience, évidemment, vous avez lu le rapport du Conseil supérieur, il est clair. Il pose deux problématiques, évidemment. La première, c'est la partie langue et la partie soft skills. Et vous devinez que les soft skills ou les langues ne peuvent pas être enseignées à ce qu'on appelle dans les facs de droit un ensemble où il y a 1000 étudiants. Le mode d'enseignement n'est pas le même. On doit travailler en atelier, on doit travailler en classe. Et donc on ne peut pas travailler avec plus de 25 étudiants. Donc ça, c'est une réflexion qui est menée, qui a été menée par le Conseil supérieur, qui, moi je trouve que ses conclusions sont tout à fait justes, exactes. Il n'est pas contre, mais il a mis juste le point sur un certain nombre de problèmes, de difficultés. D'abord, il faut savoir que pour qu'une réforme se fasse, il y a des structures. Si le Conseil ne valide pas, c'est très difficile de continuer. Donc pour le moment, il y a cette dialectique. Le Conseil, parce que vous savez, il s'agit d'une loi. Il s'agit de ce qu'on appelle d'une loi et il s'agit d'un cahier des normes pédagogiques, national des normes pédagogiques. S'il n'est pas validé par le Conseil supérieur, et on ne peut pas aller contre l'avis du Conseil. Quand on peut corriger, on corrige. Quand on ne peut pas, le ministère ne peut pas aller contre la décision de le CSE, qui sont des conclusions un peu pertinentes. Et tout le monde a participé à ça, à cette réflexion. Tout le monde l'a adopté. Maintenant, vous savez, le nom de la réforme, c'est quelque chose qui se fait continuellement. D'ailleurs, l'idée, c'est d'installer un système où on ne doit plus parler de réforme. On doit chaque année revoir. C'est-à-dire que dans mon établissement, si je vois dans mon université, je vois que cette formation ne répond plus à un besoin, il faut que je propose une autre. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce que les établissements font souvent. Maintenant, la problématique, c'est qu'on a changé d'appellation. On a 3 ans, c'est devenu 4 ans. On a voulu répondre à une problématique qui ne dépend pas que de l'université. Vous savez très bien que le problème des soft skills et le problème des langues, c'est un problème national. C'est un problème de l'éducation nationale avant tout.